Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir le grip de reine en Monster Loom. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, déjà fixé sur une reine. Pour ce faire, donc, nous allons prendre un Monster Loom. Vous pouvez en trouver sur notre site www.rainbowhorse.fr. Tout le premier tour, comme là actuellement, on va faire des 8 avec les élastiques. Donc là, en l'occurrence, j'en fais vraiment sur tout le tour puisque la reine est assez grosse. Donc je fais des 8 entre chaque plot. Donc vous faites bien tout le tour, vous revenez au point de départ de manière à former une boucle comme vous allez pouvoir le voir sur l'image suivante. Donc là, la boucle a été formée, donc on a uniquement des 8. Par-dessus, on va mettre d'autres élastiques. Alors là, je vous ai pris des élastiques de couleur bleue pour que vous voyez bien. Donc je les mets tout simple, sans les mettre en 8. Et pareil, je vais faire tout le tour en étendant entre deux plots. Voilà, donc je continue comme ça pour faire tout le tour. Et j'arrive au résultat suivant. Donc là, on voit bien les élastiques rouges qui forment des 8 et les bleus qui forment des boucles. Je prends un crochet, j'attrape donc les deux élastiques qui ont été en 8 en dessous. Alors, donc ces deux élastiques là, faut bien faire attention de n'en prendre que, de bien prendre les deux et non pas un seul. Donc, je prends ces deux élastiques là, je mets le pouce par dessus parce que ça évite que les élastiques bleus sautent en mettant le pouce par dessus et en retirant progressivement. Pour la démonstration, là je mets pas le pouce par dessus, je le fais directement, mais il y a toujours un risque que les élastiques sautent. Donc sécurisez bien votre montage en mettant le pouce par dessus. Donc je recommence sur celui d'à côté. Je le peux faire dans l'ordre que je veux. Et donc il faut que je fasse tout le tour comme ceci. Si jamais vous voyez qu'il y a un élastique qui part un petit peu, vous n'hésitez pas à le remettre avec votre pouce. Alors on peut remarquer que contrairement au loom traditionnel où on prend par l'intérieur, là on prend bien les élastiques par l'extérieur hein, pour les rabattre par-dessus en passant bien par-dessus les plots. Voilà. Donc je continue ainsi. Et voilà, donc là, on arrive quasiment au niveau de la fin. Voilà, donc j'ai fait tout un tour. Alors ils sont un petit peu en haut, ça nous embête un petit peu. Donc on va rebaisser un petit peu les élastiques pour faire la suite. Alors, donc on est arrivé à la fin du premier tour. On va les baisser, ces élastiques-là. Et par-dessus, je vais mettre d'autres élastiques de couleur jaune. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai baissé les élastiques tout autour. Ça, c'est juste pour avoir un tout petit peu plus de place et pour éviter qu'après, les élastiques que je replace par-dessus ne sautent. Donc, je fais la même chose que lorsque j'ai mis les bleus. C'est-à-dire, je fais tout le tour en mettant mes petits élastiques jaunes.
Voilà, le tour est quasiment fini. Ok, donc je vais reprendre mon crochet et je vais faire la même chose que ce que j'avais fait précédemment avec les rouges, sauf que cette fois-ci, je prends les bleus. Je prends bien les deux élastiques bleus que je rabats par-dessus. Alors, vous voyez là, l'élastique jaune a sauté. Donc, je l'ai remis en place. Donc, n'hésitez pas à les remettre en place, ces élastiques, s'ils sautent. Donc, je prends bien mes deux élastiques bleus. Ceux d'en dessous, je les prends bien par l'extérieur. Et je vais les remonter, comme tout à l'heure, par-dessus. Et voilà. Et donc, je fais ça avec tous. Je ne suis pas obligée de le faire dans l'ordre, hein, d'accord? Mais bien prendre les deux en même temps. Ou alors, si vous avez du mal à prendre les deux en même temps, vous faites les deux élastiques l'un après l'autre sans en rajouter par-dessus. L'important, c'est que les deux soient passés par-dessus bord lorsque l'on a fini le tour. Donc, je fais ça pour tous. Donc, à la fin, ça me donne ça. Je vois bien mes élastiques bleus qui sont passés par-dessus. Je continue ainsi de suite en baissant les élastiques jaunes. À la fin, j'obtiens un long tube, en fait, un tube d'élastique. Donc, ce tube d'élastique, il va falloir penser à le décrocher. Là, comme le but c'était de fabriquer un grip de renne, ben, je vais passer la renne par l'extrémité qui n'est pas accrochée. Elle est relativement extensible. N'hésitez pas à mettre vos doigts pour l'agrandir un petit peu et bien passer votre objet. Donc en l'occurrence la renne. Voilà. Donc je vais prendre une renne que je vais enfiler par le côté où il n'y a pas mon grip. Donc n'hésitez pas à forcer un peu, hein, c'est normal parfois que c'est un petit peu de mal à rentrer puisque c'est fait pour être adhérent. Hein. Donc enfoncez bien la renne dans le tube et faites-le légèrement ressortir de l'autre côté. Voilà, donc là je n'ai pas fait ressortir complètement. Je vais prendre les boucles à la main cette fois-ci, c'est plus pratique qu'avec le crochet parce que là on peut bien étirer les boucles et parfaitement les passer par-dessus mon objet. Donc là je le passe par-dessus la renne, donc je prends boucle après boucle que je repasse par-dessus la renne. C'est très important parce que ça participe à la cohérence de l'ensemble. Donc n'oubliez surtout aucune boucle. Voilà, donc là on voit que ça se détache naturellement du support. Alors ça y est, donc ma renne est bien dessus, sauf que je m'aperçois que l'autre extrémité, bah c'est pas très joli puisque on a des boucles qui ressortent. Vous n'êtes pas obligé de faire la manip que je vais faire, mais moi en fait, lorsque je mets la renne dans le tube, je prends les petites boucles qui dépassent, une à une, et je vais les passer autour de ma renne. Une fois que j'ai passé toutes ces petites boucles autour de ma renne, comme ça, je vais pouvoir enfoncer l'extrémité de ma renne comme je l'ai fait tout à l'heure. Et là, on va avoir un ensemble cohérent. Attention, ça prend du temps. Hein. En temps réel, on met à peu près 15 minutes pour bien l'enfoncer correctement et avoir une belle finition comme
ce que je vous montre sur la reine. Donc là, on voit bien que les deux extrémités ont une finition parfaite. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site Rainbow.